Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de la 11e étape du Tour d'Italie 2025. Une étape qui reliait la ville de Viareggio à la ville de Castelnuovo. Une étape de type montagne. On ne savait pas si ça serait pour les leaders du général ou pour les baroudeurs. Et bien on va voir tout ça. Une échappée, une belle échappée s'est formée aujourd'hui. Elle s'est écrémée au fur et à mesure des kilomètres. Et dans le final, on retrouve donc 5 coureurs qui jouent donc la victoire d'étape à 30 km de l'arrivée. Ils ont 2 minutes d'avance sur le peloton. Dans cette échappée, on retrouve Luke Flapp, le coureur de la Jayco qu'on voit à l'arrière du peloton, enfin de ce petit peloton de tête. Pello Bilbao pour la Bahreïn, Nairo Quintana enfin à l'attaque pour Movistar. Lorenzo Fortunato, le coureur de la Astana qu'on reconnaît avec son maillot bleu de meilleur grimpeur, maillot azzurro. Wout Poels avec les épaules larges. Et donc là, on a cité les 5, ça y est. On a donc l'effectif en tête de cette échappée. En tête du peloton, changement de physionomie, c'est Mats Pedersen qui se sacrifie pour la Lidl Trek. Il doit très certainement rouler pour Vacek ou Ciccone qui imagine peut-être la victoire d'étape du côté de la Lidl Trek. On voit une équipe encore solide, hein. Le peloton s'est écrémé au fur et à mesure des kilomètres, notamment avec toutes ces ascensions successives. Et donc c'est la Lidl Trek ainsi que la Q36.5 qui roule. C'est pour ça qu'on a l'effectif de la Q36.5. Certainement Thomas Pidcock qui espère peut-être enfin gagner une victoire d'étape sur ce Giro. Lui qui est pour l'instant pas à la fête, hein. 5 coureurs de tête, on les voit, donc Fortunato qui se sacrifie, le maillot bleu azzurro de la Astana pour son équipier Wout Poels qui semble peut-être plus en forme. Donc Fortunato roule pour Wout Poels, Luke Flapp s'accroche, Nairo Quintana est là et Pello Bilbao avec son style atypique de pédalage qui est juste dans la roue de l'homme qui mène cette échappée, mais plus que 1 minute 23 à 24 km de l'arrivée, ça paraît faible, encore une ascension au programme. Ça fait pas beaucoup. Pour les hommes de tête, l'écart qui continue de descendre avec des équipes qui s'entendent de mieux en mieux en tête du peloton. On n'est plus qu'à 10 secondes d'avance à 9 km de l'arrivée. Ça semble résigné pour les 5 hommes de tête. Plus que 4 parce que Fortunato a terminé son travail donc il s'est relevé. C'est Wout Poels qui roule, qui est peut-être le plus frais vu qu'il a quand même limité ses relais, hein. C'était Fortunato qui prenait la majorité des relais, les autres coureurs de l'échappée. Bilbao, Quintana s'accroche et Luke Flapp en plus grande difficulté, mais ça s'accroche. Mais bon, seulement 9 secondes d'avance pour ces 4 là, ça paraît foutu, surtout s'il y a une attaque dans le peloton, ce qui va être le cas juste après avec Richard Carapaz qui va lancer les offensives, qui va revenir et qui va grignoter ses échappées ainsi que le peloton. L'équatorien de la IF Education Easy Post passe à l'attaque, on l'avait imaginé, son équipe a beaucoup roulé aujourd'hui et c'est Richard Carapaz qui est encore placé au général mais un peu plus loin, c'est pour ça que ça réagit pas direct, qui vise déjà la victoire d'étape et peut-être un replacement au classement général. Attaque tranchante, l'écart a été creusé directement. C'est une belle attaque que Richard Carapaz a posée, c'est Isaac Del Toro qui s'enflamme, le maillot rose part à la chasse de l'homme qui a attaqué juste auparavant Richard Carapaz. C'est Isaac Del Toro, le maillot rose qui réagit. Tiberi dans la roue, enfin c'est plutôt la doublette Caruso-Tiberi pour la Bahreïn avec Caruso qui ramène Tiberi. Derrière ça réagit un peu de partout et ça va se regrouper. Mais Richard Carapaz est toujours en tête. Le voici l'équatorien qui a que 7 secondes d'avance. On voit le peloton des favoris qui est juste après. Et ça va un peu plus se regarder derrière qui va rouler. C'est finalement Damiano Caruso, le lieutenant de montagne, l'équipier de luxe de Antonio Tiberi. Caruso qui a déjà terminé 2e du Giro du Tour d'Italie en 2021. Donc Caruso, Isaac Del Toro, Tiberi, on a les principaux leaders hein, qui sont là, on a Simon Yates, on a Giulio Ciccone, on a Primoz Roglic et son équipier, là on a Ayuso qui est replacé par certainement Rafał Majka, Tom Pidcock pour la Q36.5, on a Michael Storer, on a tout le monde, les principaux prétendants sont là, plus aucun français dans ce groupe, Gaudu, Bardet, tout le monde est distancé. Adam Yates qui s'accroche à l'arrière du peloton. Voilà, donc ça se regarde un petit peu et ça profite à Richard Carapaz qui creuse l'écart seconde après seconde, 14 secondes à 7 km de l'arrivée, il a encore 2 km 8 à grimper et après ça sera un petit peu un faux plat pour arriver jusqu'à la ligne d'arrivée. 18 secondes à 7 km, ça creuse, hein, ça se regarde derrière, ça roule pas vraiment et ça rentre par l'arrière à l'image ici de Rémi Rocha
Premier français à réintégrer le peloton. Quelques coureurs distancés auparavant réintègrent ce groupe qui ne roule pas, ça s'entend pas. Et ça profite à Richard Carapaz qui atteint la barre des 27 secondes. Ça se rapproche des 30 secondes. C'est justement acquis pour Richard Carapaz. On revoit son attaque qui l'a justement lui a permis d'avoir une possibilité réelle de jouer la victoire d'étape. 32 secondes pour l'équatorien, ça augmente. C'est bien parti pour aller au bout. Ça y est, il bascule dans la descente. Une toute petite descente avant d'arriver sur des lignes un peu plus droites. 1,8 km encore pour l'équatorien. Derrière, ça s'est réorganisé. C'est pour ça que l'écart se réduit. La Bahreïn, la UAE qui roule. Ce qui est assez marrant, c'est qu'on va voir Isaac Del Toro. Il va pas savoir s'il roule, mais non, il est leader. Donc c'est Adam Yates qui va se sacrifier et encore Ayuso en tant que leader. Carapaz qui est bien parti pour aller chercher cette victoire d'étape. Il approche de l'arche du kilomètre. C'est fait pour Richard Carapaz qui va aller s'imposer normalement. Sans souci technique, la victoire est pour lui. C'est la UAE qui roule derrière. Richard Carapaz qui a été audacieux aujourd'hui. Il a attaqué de loin, peu le fond. Il va aller s'imposer pour sa première victoire de la saison. L'homme qui a gagné déjà sur les 3 grands tours avec 3 étapes sur le Tour de France, 2 sur la Vuelta, 2 sur la Vuelta et 1 sur le Giro. Quelque chose comme ça. En tout cas, il a gagné sur les 3 grands tours. Il va s'imposer aujourd'hui pour sa première grande victoire de la saison. Étape 11 du Giro 2025. C'est validé pour Richard Carapaz, l'équatorien. Le sprint dans le peloton, gagné très certainement par Isaac Del Toro devant Ciccone et Pidcock. On va aller voir le classement de l'étape. Les coureurs qui ont perdu du temps. Voici un petit groupe d'attardés avec Max Poole qui continue de perdre du temps. Le coureur qui joue le classement général pour la DSM. Les classements, donc Richard Carapaz s'impose devant Isaac Del Toro et Giulio Ciccone. Tous les 3 vont prendre donc 10, 6 et 4 respectivement de secondes de modification. On va aller voir les classements complets, ce qui est toujours intéressant à voir. Donc pour l'étape, c'est donc Carapaz qui s'impose. Il aura acquis 10 secondes d'avance sur le groupe d'après. Donc Isaac Del Toro, Giulio Ciccone, Tom Pidcock, Egan Bernal, Antonio Tiberi, Juan Ayuso, Ener Augusto Rubio, Derek G, Diego Ulissi. Alors 10, 6 et 4 en plus d'attribués. Donc tous ces coureurs-là prennent des secondes de modification. Carapaz, Del Toro, Ciccone. Et donc Carapaz qui prend 10 secondes de plus, qu'il arrivait donc considéré dans un groupe unique avec cette victoire, on va dire en échappée. Ok, Ayuso placé, Roglic aussi. Tous les grands leaders ne perdent pas de temps aujourd'hui, ils sont dans le même temps. Nero Quintana qui était dans l'échappée perd du temps, tout comme Brandon McNulty, lui n'était pas dans l'échappée mais perd du temps. Bilbao, Adam Yates en tant que leader. Bon, après du côté de la UAE, il va plus être leader, hein, je pense. Yates qui perd du temps. On va garder Del Toro, Ayuso, ça va suffire hein, du côté de la UAE. Petit à petit, la hiérarchie se dessine. Hein. On voit bien qu'Adam Yates s'est sacrifié aujourd'hui et perd un peu de temps. Ça n'empêchera pas de figurer encore au classement général qu'on va aller voir. Ouais, Max Poole perd encore du temps, lui qui était désigné leader au final de cette équipe DSM. On ne savait pas si ce serait Romain Bardet ou Max Poole. Le général, Isaac Del Toro garde sa tunique rose. 31 secondes d'avance sur Juan Ayuso. Il a repris du temps, oui, grâce aux modifications, c'est pour ça, ça m'a fait tilter. Tiberi toujours sur le podium, Simon Yates, Primoz Roglic, Richard Carapaz, qui regrignote du temps, mais il a bien raison, il est repassé devant Giulio Ciccone. McNulty en plus qui a perdu du temps, Yates, Arensman, Bernal, G, Caruso, Storer, Pidcock. Pellizzari, Piganzoli, Rubio, Harper, Ulissi. Je cherche un petit peu plus loin. Ouais, Max Poole, 21ème à 5,34. Prudhomme, premier français. Knox, Quintana, Maika. Ouais, Prudhomme, premier français, c'est une surprise. Mats Pedersen, maillot cyclamen. Fortunato, maillot bleu azzurro qui était à l'attaque aujourd'hui. Et le maillot Blanca, Isaac Del Toro, mais porté par un coureur de cette même équipe, en la personne de Juan Ayuso. Beaucoup de jeunes pépites du côté de la UAE. Mats Pedersen qui est nettement maillot cyclamen, il n'y a pas photo. Maillot azzurro nettement aussi sur les épaules de Fortunato, il n'y a pas photo. Et le maillot blanc se joue entre les deux leaders de la UAE qui sont d'ailleurs premier et deuxième du général. Pour l'instant, c'est un Giro qui sourit aux jeunes. Vous me l'aviez dit notamment dans les posts, dans l'onglet communauté, que Roglic pouvait être battu par la jeunesse. Pour l'instant, c'est le cas, mais on n'est pas encore à l'arrivée. Donc c'est un Giro qui va encore être passionnant. On se retrouve ce soir pour la présentation de l'étape 12 pour savoir quelle étape aura lieu demain. N'hésitez pas à liker, vous abonner et partager. Ciao les fratés!